C'est dans la capitale du Champagne, à Épernay, qu'a été donné le coup d'envoi du nouveau championnat de France des rallyes 2e division. Avec près de 120 équipages inscrits, dont une DS3 R5, 9 S2000 et 9 WRC, Corinne Morizet, la présidente de la ZAC Champagne, pouvait avoir le sourire. Quand en plus vous ajoutez à cela la présence du nonuple champion du monde Sébastien Loeb, là, vous atteignez des sommets. Comme on pouvait s'en douter, l'Alsacien n'a pas fait dans la demi-mesure, il signe tous les scratchs de la première journée. Il rentre au parc fermé avec près de 50 secondes d'avance sur Quentin Giordano et sa DS3 R5. La petite marche du podium provisoire est occupée par le duo Laurent Viana et Isabelle Galmiche. Dominique Rebout est en tête du S2000, il pointe au 4e rang et précède l'autre 207 de Jérôme Galpin. La nuit tombe sur la Champagne, mais malgré le froid, les spectateurs restent postés au bord des pistes pour voir passer les véhicules déchirer l'obscurité au milieu des villages et des vignes. Au point stop de la dernière spéciale du jour, les passionnés attendent avec impatience l'arrivée du Messie, Sébastien Loeb. Tu es venu voir qui? Oui. Elle est particulièrement piégeuse aussi. Hein. Dès qu'on quitte la partie qu'on a déjà fait cet après-midi, on arrive sur des routes vachement plus poussiéreuses de nouveau, avec vraiment pas beaucoup de grippe et je préfère me méfier à quelques endroits quand même. Okay. Les temps, c'est sûr que par rapport au chef, forcément c'est très très loin. Mais de toute façon, ça je le savais avant, je me faisais surtout pas d'illusions. Ouais, ça va bien, ça lisse beaucoup, mais ça va. Ouais. On s'est bien amusé. Bon, on n'a pas fait d'erreur. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais, belle spéciale, beau morceau, donc demain ça va être une belle journée et je pense que oui c'était difficile mais bon on s'est bien amusé. Sur la première franchement il y avait une bonne accroche, à mon avis c'était bien nettoyé, mais la deuxième partie c'était quand même assez piégeux, donc on a été relativement prudent je vais dire. Samedi matin, la pluie fait son apparition et la journée s'annonce difficile. Sébastien Loeb et Sandra Rebout. Après avoir signé quelques autographes, Sébastien Loeb prend le volant de sa DS3 pour monter sur le podium et saluer les aficionados fidèles au poste. Voilà, c'est vrai que exceptionnellement, il descend de la voiture et ça c'est vraiment sympa. Allez, celui. Sur la piste, le pilote Citroën maîtrise son sujet, il ne commet aucune erreur et rentre en vainqueur à Épernay. Bon Seb, Sandra, félicitations. Merci. Ça va, ça a été là sur la dernière? Ouais, bien, tranquille. Pas pris de gros risques dans celle-là. J'ai bien attaqué dans la longue parce qu'elle était sympa. La première fois qu'on a pu la faire un peu dans... Elle séchait quand même là. Ouais, dans des conditions assez sèches, donc c'était plutôt bien. Donc voilà, on en a profité un peu et puis sinon tout s'est bien passé. Ok, bon, un week-end sympathique, t'as du monde qui attend derrière là. Ouais, je m'en doute. Allez. La bagarre pour la deuxième place fut somptueuse, mais finalement c'est le Belge Eric Cunin qui s'en sort le mieux et qui rentre avec la médaille d'argent au volant de sa Skoda Fabia.
course, on a dû se donner jusqu'au bout. Ça, c'est quand il y a des bagarres comme ça, c'est magnifique. Et on arrive au bout, deuxième, c'est parfait pour un premier vin de champagne. Que demander de mieux? Quentin Giordano a assuré le spectacle avec sa DS3, il complète le podium et remporte la classe R5. Je paye mes erreurs de ce matin, mes petits tout droits. C'est quand même assez satisfaisant, c'est ma deuxième course avec la voiture. On a fait des bons temps, on a fait des erreurs, voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Après, si on est sur le podium avec Seb, c'est quand même génial. Malgré un manque de roulage certain, Laurent Viana prend tout de même une très belle 4e place. J'attends le temps de Titi, savoir si on a repassé devant ou pas. Il était 7/10 devant avant le départ de la dernière spéciale. Et Dominique Rebout, dit Titi, ne peut faire mieux que 5e à l'arrivée. Il s'impose en S2000 au prix d'une attaque de tous les instants. Bien amusé, ouais. On a bien roulé, on s'est bien tiré la bourse, c'était sympa. Ouais. Bon week-end à faire. Bon, la voiture a été parfaite tout le week-end. Super, tout va bien, rien à dire. Jérôme Galpin n'a pas été très inspiré dans le choix de ses pneumatiques, mais il intercale tout de même sa 207 au 6e rang. Quelques choix de pneus malheureux. C'était des slicks ce matin et on avait des slicks ce matin, il fallait des pluies, là il fallait plutôt des slicks, on avait des pluies. C'était comme ça, mais on a pris énormément de plaisir, on s'est régalé, Dominique a super bien roulé. Ouais. Donc vraiment super. Il devance la Mini WRC de l'inusable José Barbara. Le groupe N tombe dans l'escarcelle du spectaculaire Teddy Blangarin et sa Mitsubishi volante. Neuvième du scratch, Yves Saint-Réquier s'est montré particulièrement à l'aise dans ces conditions. Le top 10 est complété par la première de roues motrices, la Clio R3T de Jean-Sébastien Vigion, qui s'est rappelé au bon souvenir de tous.
La grosse perf du rallye vient de Nicolas Grosjean qui s'impose en F2000 et qui pointe le museau de sa 106 à la 13e place finale. En R4, c'est Thierry Scondali qui sort les marrons du feu. Anthony Frank, de son côté, emmène sa 208 sur la plus haute marche de la classe R2, tout comme Gérald Marchand et sa Saxo en A6. Ou encore Brice Duménil en N2. En N3, c'est la Clio de Pierre-Alexandre Perrin qui s'impose, alors qu'en F2012, c'est le bourguignon Franck Jovin qui rafle la mise. Toujours en F2000, mais dans la grosse classe, Eddy Berthelot monte sur la plus haute marche du podium. Grégory Auriel, lui, s'impose en A7 avec sa Clio. Enfin, pour terminer, soulignons également la victoire dans le groupe GT de Cyril Kerdraon et les victoires de classe en R1 pour Pierre Dussaucy et en N1 pour Michael Delair.